Les immigrants d'entreprise peuvent avoir une certaine odeur qui, nous, au Québec, est parfois perçue comme déplaisante. Mais est-ce un problème ou est-ce une solution en devenir? C'est ce que M. Martin Lépine, chroniqueur chez Informe Affaires au journal pour lequel je travaille, a décidé d'élucider dans sa chronique d'EDI, d'équité, développement, non pas développement, durabilité, je me mélange tout le temps, et inclusion. C'est un sujet qui est quand même difficile à aborder, mais il le fait d'une belle façon dans sa chronique que je vais mettre dans les liens dans la description. Vous pouvez aller dans la section journal, aller dans la section de mars 2025 et ainsi feuilleter et trouver sa chronique pour la lire dans son intégralité, alors que moi je vais y aller de mes commentaires dans cette vidéo. Vous pouvez me laisser savoir si c'est le genre de contenu qui vous intéresse et si vous voulez que je continue de poursuivre, de commenter les chroniques d'Informe Affaires et tout autre sujet qui vous intéresserait. Et demain, vous pouvez faire un pouce sur la vidéo et vous abonner. Un grand merci pour ça. Étant lui-même entrepreneur, Martin Lépine a décidé d'écrire sur les odeurs corporelles, étant donné qu'il travaille souvent avec des immigrants. Et la première chose qu'il aborde, c'est la relation au Québec avec l'odorat. On est un peuple très aseptisé en termes d'odorat, si je reprends ces mots. On aime beaucoup quand les odeurs sont très faibles, lorsque ça sent pas grand-chose. Donc, les odeurs corporelles fortes, les odeurs de nourriture fortes, ça nous déplaît grandement. Donc, c'est une problématique lorsqu'on a un immigrant de l'étranger qui, lui, n'a pas les mêmes restrictions olfactives. Donc, il faut trouver une solution pour l'intégrer sans nécessairement brusquer tout le monde et ainsi que ça soit invivable. Et le tout dans le respect, évidemment. Donc, lui, sa solution, comment il fait lorsqu'il va faire du recrutement à l'international? Eh bien, premièrement, il est ouvert. Il sait que sur le coup, ça va peut-être être une adaptation difficile pour les nouveaux repêchés, mais il va pour les futurs candidats, il va leur donner un document explicatif qui vont être essentiels pour eux de suivre lorsqu'ils vont devenir des employés. Donc, quelque chose qui leur dit que c'est important d'avoir une bonne hygiène, que c'est important d'avoir une odeur qui est raisonnable selon les Québécois. Donc, ça permet aux nouveaux arrivants de s'adapter et ceci, c'est un devoir de l'employeur. C'est pas l'employé qui doit s'adapter, mais l'employeur qui doit faire part de ces restrictions-là, faire part de ces préjugés-là qu'on a ici au Québec, pour qu'ainsi le nouvel arrivant ne soit pas trop brusqué. Donc, encore une fois, ce que Martin Lépine va supporter, c'est que c'est dans les entreprises que l'intégration des nouveaux arrivants, des immigrants au Québec, ça se produit. C'est les entrepreneurs qui sont souvent les premiers contacts avec la culture, autre que lorsque l'immigrant arrive en hiver et qu'il voit un banc de neige pour la première fois. Ça, c'est un autre détail. Mais lorsque le nouvel arrivant arrive, la première chose qu'il va faire, c'est travailler pour ainsi gagner sa vie. Et ses premières interactions sociales avec les Québécois, ça va être dans le cadre du travail. Donc, pour assurer sa réussite et que son poste soit bien comblé, qu'on n'ait pas besoin de chercher d'autres candidats, il est important, donc, qu'il puisse se faire dans le respect, qu'il puisse se faire dans le bonheur de tous. Donc, c'est pour ça que c'est un devoir des entrepreneurs si nous voulons que le Québec soit un endroit, un havre de respect et d'intégration pour le futur. On a besoin des immigrants comme les immigrants ont besoin de nous. Donc, c'est ce que Martin Lépine soutient dans sa vidéo. Et pour cette fois, je vais m'abstenir grandement de commentaires, étant donné que c'est une vidéo déjà assez sur un sujet que lorsque j'ai vu le titre de la chronique, qui est, je l'ai derrière moi là, qui est « Les Québécois ont le nez fin » et qu'il me parle d'immigration, j'ai pris un petit pas de recul. C'est un sujet quand même assez tabou de parler des différences ethniques comme ça ou différences culturelles. Donc, c'est quand même très courageux de M. Lépine d'aborder le sujet, mais il le fait avec une plume toujours aussi délicate et aussi belle en termes d'intégration. Donc, je vous conseille vraiment d'aller lire ça. Pour ma part, je crois que j'ai rien à rajouter, honnêtement. C'est une très belle chronique, un très beau message. L'intégration au Québec, on a besoin de l'immigration. Je suis d'accord dans un certain sens, même si parfois ça peut être difficile pour le logement et que la pénurie de main-d'œuvre, ça va pas être ad vitam aeternam. Mais bon, faut quand même accepter les gens dans le besoin. C'est nécessaire. On est tous des humains. On a tous besoin de la même chose. On a tous besoin d'être heureux. C'est pas ça le point final de la vie. Mais enfin bref, chers entrepreneurs, même si ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent cette vidéo-là, faites votre travail. Soyez de bons premiers contacts avec nos immigrants. Enfin bref, c'est assez, je dis absolument n'importe quoi en cette fin de vidéo, donc je vais mettre un terme, on va avorter. Merci et bonne journée, on se revoit dans une prochaine. Bing!